Donald Trump menace à nouveau l'Iran. Les tensions entre les deux pays sont au plus haut depuis près d'un demi-siècle. En réaction aux répressions qui auraient fait des milliers, voire des dizaines de milliers de morts, il a envoyé une armada maritime surpuissante à quelques encablures du pays. Depuis près de 50 ans, les États-Unis et l'Iran entretiennent des relations politiques et économiques exécrables, jusqu'à devenir de fidèles ennemis. L'Iran est auteur de haine, c'est un lieu maléfique. Mort à l'Amérique signifie mort à Trump, Bolton et Pompeo. Mais comment en sont-ils arrivés là? À l'origine, les États-Unis et l'Iran ne se détestent pas, et ils sont même alliés au début de la guerre froide. Les Américains voient dans le pays un intérêt double, un pivot régional contre le communisme et une ressource en pétrole. Adeptes de l'ingérence, ils soutiennent alors l'arrivée au pouvoir du Shah d'Iran, marquant entre les deux pays une relation très privilégiée. Mais en 1979, un événement majeur vient rompre cette entente. L'Iran est en pleine révolution islamique, conservateurs et démocrates iraniens sont tous d'accord, le Shah d'Iran, symbole occidental, doit partir. C'est le retour triomphal au pouvoir de l'ayatollah Khomeini. Dans les rues, les Iraniens exultent, des slogans anti-américains sont scandés et une centaine d'étudiants va même investir l'ambassade américaine et prendre en otage une cinquantaine de diplomates pendant 444 jours. La riposte des États-Unis est directe et sans équivoque. J'ai donné l'ordre qu'on cesse toute importation de pétrole iranien. Il décrète également le gel de 12 milliards de dollars d'avoirs iraniens. Cette crise des otages va définitivement marquer au fer rouge la rupture entre les deux pays. C'est le début d'une nouvelle stratégie de Washington envers Téhéran, celle de l'étouffement économique. L'objectif est simple, isoler le pays sur le plan diplomatique et surtout déstabiliser le régime en place en appauvrissant la population, première victime de ces sanctions. Dans les années 1980, les Américains continuent de faire pression sur l'Iran, notamment en soutenant l'Irak lors de la guerre dévastatrice entre les deux pays. Reagan opte pour une politique ferme et va jusqu'à interdire complètement les importations de produits iraniens. Ses successeurs républicains continueront de privilégier la manière forte, l'intimidation et l'unilatéralisme envers le pays, lorsque les démocrates, eux, favoriseront plutôt une approche par le dialogue et multilatéral, sans jamais vraiment renoncer à l'usage de la contrainte. J'annonce mon intention de mettre fin à tous les échanges commerciaux et investissements avec l'Iran. À l'origine de cette déclaration, le développement du programme nucléaire iranien qui va devenir un enjeu majeur dans les hostilités entre les deux pays. Quelques années plus tard, ce sera au tour de George W. Bush de s'en prendre à l'Iran. Des États comme celui-ci et ses alliés terroristes constituent l'axe du mal. Et il faudra attendre le milieu des années 2000 et la mandature de Barack Obama pour voir une tentative d'adoucissement. Avec l'accord de Vienne, l'Iran accepte de limiter son programme nucléaire et obtient en échange la levée graduelle de sanctions économiques imposées par le passé, un accord balayé en 2018 par Donald Trump qui entend exercer sur l'Iran une pression maximale. La suite, c'est l'escalade. La crise dans le détroit d'Ormuz, Trump et sa détestation grandissante de Téhéran, des menaces et des sanctions répétitives, l'assassinat de Qassem Soleimani, commandant des gardiens de la Révolution, les ripostes militaires iraniennes. Ce qui est sûr, c'est que le coût financier envers Téhéran est énorme. À chaque nouvelle vague de sanctions, le PIB s'effondre, le rial aussi, et la population est en première ligne avec un taux de chômage qui grimpe, un taux de pauvreté qui augmente et un pouvoir d'achat qui s'effondre. Ce sont d'ailleurs ces conditions économiques qui ont mené les Iraniens et les Iraniennes dans la rue récemment et qui ont été à l'origine de la répression la plus brutale menée par le régime en 47 ans d'existence, entraînant des milliers, voire des dizaines de milliers de morts.